Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat et quelques messages pour finir. 5 de denier, tiens, alors lui, pendant que je battais les cartes et que je préparais le paquet, il a sauté 2 fois du paquet, donc il voulait vraiment être là. Donc 5 de denier, 10 d'épée, la mort, le 6 d'épée, le 5 de bâton et l'as d'épée. Ok, alors je ne vais pas avoir de détails concrets à vous donner de ce qui se passe vraiment dans votre vie, les Verseaux. En revanche, j'ai vraiment une photo de votre état intérieur. Vous êtes dans un changement, vous avez visiblement clôturé quelque chose. Certains se sont séparés. Amoureusement, certains ont quitté leur travail ou enfin il y a vraiment une métamorphose qui s'opère. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 5 de denier. Je vous disais, cette carte, elle a sauté 2 fois du paquet pendant que je battais les cartes. C'est une énergie de manque. Alors, de manque matériel, on manque d'argent, on manque de sécurité. Ça ne veut pas forcément dire que vous manquez réellement de sécurité matérielle, d'argent, etc. Mais c'est vraiment une carte qui nous parle du ressenti qu'on a. On se sent miséreux, on se sent seul, on se sent pauvre, on se sent abandonné, on est dans le froid, etc. Mais sur toutes les cartes de 5 de denier, on a toujours cette notion d'avoir des personnages qui sont dehors, qui sont dans le manque, d'accord? Mais il y a toujours une fenêtre, une porte, de la lumière, quelque chose à côté d'eux. Et cette carte, elle vous dit, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez en manque, si vous avez réellement des manques financiers, etc., cette carte vous dit, il y a de l'aide. Il y a de l'aide, mais c'est aussi à vous d'aller frapper aux portes. C'est à vous de demander, de dire que ça va pas. D'accord? Parce que avec cette carte, l'aide qu'on peut vous apporter, si vous ne la demandez pas, vous ne pourrez pas la recevoir. D'accord? Donc, vous en êtes là. Que vous ayez réellement des difficultés financières ou professionnelles, ou que ça soit surtout un ressenti, le message est le même. Il faut vraiment ne pas rester tout seul. D'accord? Vous avez de l'aide à porter. Alors regardez autour de vous, parlez, ne restez pas tout seul. Émotionnellement, cette carte, elle nous parle aussi de se sentir seul et d'avoir l'impression que qu'on n'est pas aimé, qu'on est rejeté, qu'on a été abandonné, etc. Mais c'est une impression, d'accord? C'est vraiment quelque chose à, à guérir à l'intérieur de vous, et je sens que vous êtes déjà en train de le faire. Ce que vous voulez profondément, c'est ce 10 d'épée. Vous voulez boucler un cycle, vous voulez en finir, vous voulez lâcher prise. Avec le 10 d'épée, on est au bout du bout, on a fait face à du stress, à beaucoup de pensées, à des angoisses, à des peurs, on a eu plein de choses qui nous ont agités, alors d'une façon factuelle dans le monde de tous les jours, mais également dans le monde de la pensée. C'est la carte du burn-out. D'accord? Quand je vois ce gars qui est par terre, là, avec, il y a une sacoche à côté de lui, je ne sais pas si le focus veut bien. Oui, non. Bon, vous la voyez, je pense. Pour certains, c'est dans le boulot. Dans le boulot, vous avez énormément donné, ça vous a épuisé, vous n'avez pas reçu à hauteur de ce que vous avez donné, vous vous êtes complètement épuisé là-dedans, et puis il y a le sentiment qu'on vous a laissé tomber, qu'on n'a pas vu tous les efforts que vous avez mis, toute l'énergie que vous aviez placée là-dedans, et ça, vous en voulez plus.
Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de la mort, c'est-à-dire que vous êtes dans le changement. C'est fini. Ok, alors c'est la bonne nouvelle, n'ayez pas peur, c'est vrai que les cartes au premier abord, là, vous avez une brochette, 5 de denier, 10 d'épée et mort, au premier abord, c'est pas hyper sympa, en plus ça c'est un jeu que j'utilise, c'est la première fois que je l'utilise pour faire les tirages en vidéo, c'est un jeu qui est assez sombre, je ne l'avais pas pris jusqu'à présent, parce que c'est vrai qu'il n'est pas... Je l'utilise plutôt pour faire des tirages psychologiques, bref, mais... pour moi, c'est positif, en fait, dans le sens où, quand on est dans cet état-là, il vaut mieux, effectivement, avoir un bon changement, faire table rase de tout ça et laisser tout ça derrière soi, que ça soit la sensation de manquer, d'être abandonné, seul, pas aimé, etc., d'être complètement usé et tout ça. Tout ça, vous le laissez derrière vous. Dans l'ordre, vous terminez avec la mort. Et donc la mort, c'est vraiment un changement. On fait, vous voyez cet homme derrière qui est sur une tombe et qui apporte des roses. Bon, le focus, c'est toujours pas ça, hein. Voilà. Donc vous êtes en train de faire le deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de cette ancienne situation qui n'a pas fonctionné, qui vous a mis dans cet état-là. Vous êtes également en train de faire le deuil de cet état d'esprit que vous aviez en vous. Parce que il y a le monde qui vous envoie des choses, mais il y a toujours la façon dont vous réagissez. Quand je dis vous, c'est nous, hein, c'est moi, vous, tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Le monde extérieur nous envoie toujours des choses. Les gens peuvent toujours dire, faire n'importe quoi, quand bien même on va vous critiquer, vous envoyer des saloperies à la figure, etc., vous restez quand même responsable de la façon dont vous appréhendez les choses. Et on a toujours le choix de prendre les choses d'une façon positive, confiante, de ne pas se laisser abattre par ce que disent les autres, ou se mettre dans des états comme ça. Alors en général, on ne se met pas non plus dans des états comme ça par choix en se disant « Ah, génial, ça va être fun ». Quand je dis par choix, c'est par choix conscient, ok. Mais quand on se met dans des états pareils et que ça fait un moment que ça dure, ça ne concernera pas tous les versos, d'accord. Mais pour ceux à qui ça parle, d'avoir été dans des états... là, moi, ces deux cartes côte à côte, elles me parlent de dépression. Elle me parle d'état dépressif où on est tiré vers le bas, etc. Et en général, c'est pas un truc qui reste comme ça pendant 2 secondes et puis qui s'en va. Non, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps et c'est probablement quelque chose que vous connaissez depuis un moment. Et là, il s'agit de faire table rase de cet état d'esprit-là, de cette façon de fonctionner-là. Si vous l'avez, c'est parce que, et d'une, il y a d'anciennes blessures qui demandent à être guéries. À partir du moment où on fait le boulot de compréhension, de guérison, de développement personnel, on peut dépasser ça. Et puis, il y a également l'habitude. Ça peut paraître paradoxal et même tout con de dire ça, mais je vous assure que c'est vraiment le cas. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà lu ma page à propos, mais dans la vie de tous les jours, je suis aussi thérapeute et j'ai souvent accompagné des personnes qui étaient en dépression, en burn-out et tout ça. Je viens moi-même d'une famille où il y avait beaucoup de dépression et tout, et j'ai eu ma dose aussi, et je suis sorti de là, ça fait déjà bien longtemps, mais dans mon processus personnel, et quand j'accompagne des personnes, c'est la même chose, il y a toujours un moment où on s'aperçoit qu'on a également appris avec nos parents, avec notre entourage, etc., avec l'environnement dans lequel on a évolué, grandi, bref, on a appris à être dans un statut de victime, on a appris à pleurer sur son sort, à croire, à cultiver des pensées négatives qui disent que rien va jamais aller, que même dans des moments de bonheur, on arrive à avoir la croyance que de toute façon ça va pas durer, de toute façon c'est pas pour moi, de toute façon je mérite pas. Et tout ça, c'est autant d'épées, c'est des pensées, c'est des croyances, d'accord, qui nous plombent, qui nous clouent, qui nous tuent en fait. Donc tout ça, avec la mort, terminé, coup de balai, on le laisse derrière soi. Et la bonne nouvelle, j'y viens tout de suite, c'est que en résultat, les énergies sont là pour le confirmer, vous avez un as d'épée. Donc il y a une pensée neuve, un état d'esprit
nouveau, une clarté nouvelle. Il y a quelque chose de très clair, de très limpide, il y a une faculté d'analyse, une raison, une intelligence, une objectivité sur cette situation qui fait que, non, 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 tout ça, c'est fini. Ok? Avec l'énergie de la mort, c'est pas une énergie comme la tour, la maison Dieu qui vient vous foudroyer sur place. C'est quelque chose qui se met en place quand même lentement. Donc je pense que ce switch, ça fait déjà un petit moment qu'il était en place. Et là, vous êtes dans un état d'esprit... c'est un peu le point culminant cette semaine. Il y a probablement dans le monde matériel, dans votre environnement, des choses qui viennent valider ça. C'est-à-dire que intérieurement, vous êtes en train de tourner la page sur cet ancien état d'esprit qui vous plombait complètement. Et puis extérieurement, il est probable aussi que des choses se produisent dans votre vie qui font qu'on tourne la page aussi concrètement sur une relation, sur un boulot, sur un projet, d'accord. Quand on change d'état d'esprit, de toute façon, en règle générale, ça se répercute sur notre vie. Une fois qu'on a changé d'état d'esprit, on a également nos envies qui changent. On n'a plus envie de côtoyer les mêmes personnes, on n'a plus envie de faire les mêmes activités, on se transforme, d'accord. Donc il y a vraiment une puissante énergie de transformation, et pour moi c'est vraiment très, très positif. Vous voyez dans cette carte, autant le jeu il est sombre, il est bordé de noir, etc. Mais cette carte de la mort, comparée à d'autres, regardez le ciel. En fait, c'est lumineux, c'est vraiment lumineux. Et puis, des fois, la mort, elle n'est pas représentée d'une façon très glamour, mais regardez à quel point il y a de la grâce chez cette femme. Donc, il y a vraiment quelque chose pour moi de très doux. J'ai les roses derrière. Il y a une forme de douceur qui arrive dans votre vie après ces énergies-là qui étaient dures, qui étaient compliqués pour vous et qui vous ont plombé. Il y a vraiment un switch qui s'opère et le changement amène de la douceur envers vous-même. Quand je vois cette robe blanche, j'ai une notion de pureté, de purification. Vous êtes vraiment en train de purifier ces anciennes idées, ces anciennes croyances, le côté déprime, le côté victime, le côté on m'aime pas, on va pas vouloir de moi, etc. Je pense qu'il y en a certains vraiment qui prennent conscience de ça, et peut-être au travers de ce que vous vivez matériellement, ça vous aide aussi à dépasser ça, et vous retrouvez une meilleure connexion à vous. Il y a beaucoup plus, il y a toute une purification qui s'opère dans cette situation. Ça vous amène à un état d'esprit beaucoup plus juste, beaucoup plus clair, d'avoir une meilleure idée à la fois de vous-même et une meilleure idée, une meilleure clarté d'esprit concernant la situation qui vous préoccupe, pour savoir exactement quoi en faire, mais d'une façon très limpide. On tranche aussi avec cet as d'épée. On prend une décision. Okay, donc pour certains, vous prenez également la décision de tourner le dos, au propre, au figuré, de tourner le dos à ce qui était néfaste à l'intérieur de vous, et de tourner le dos peut-être concrètement dans la matière à quelque chose, à quelqu'un qui ne vous faisait pas du bien. Ok. En force, vous avez le 6 d'épée. Alors, on est encore dans le mental. Avec le 6 d'épée, on prend de la hauteur, on prend le large, on lâche prise, on quitte, d'accord. Donc là, il y a vraiment cette notion aussi, vous voyez, on est dans un, je sais pas comment ça s'appelle ça, les ballons aéro quelque chose, aéronef, bon, si vous savez, hein, dans la catégorie Caroline apprend des mots, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Donc, ce aéro-truc là, vous prenez la tangente, vous êtes vraiment en train de quitter, et de quitter pour le meilleur. On prend de la hauteur, on gagne de grands espaces. Là, on a cette notion d'être dans le vent, d'être dans l'air. Il y a quelque chose qui vous réanime. Ok. Donc ça, vous l'avez en force. Tout ce qui va vous permettre de quitter l'ancien, de laisser derrière vous ce qui vous plombait, factuellement, matériellement ou intérieurement, d'accord, ça va être bénéfique pour vous. Plus vous allez vous aérer l'esprit,
prendre de la hauteur par rapport à ces impressions d'être seul, abandonné, pas aimé, etc., d'être au bout du rouleau, que vous avez toutes ces angoisses, toutes ces idées, toutes ces croyances. Virez tout ça. À chaque fois que vous allez entreprendre une action, développer une nouvelle pensée, vous aérez la tête. J'ai vraiment cette notion de vous aérer la tête, avec cette hélice là qui tourne, de vous faire vraiment aller prendre un bol d'air. Allez prendre un bol d'air, sortez, faites, si vous avez l'occasion de faire un petit voyage, de partir en week-end ou quelque chose, faites-le. Ça sera vraiment pour le meilleur. Et puis, quand je vois à côté ce 5 de bâton, ça c'est votre challenge. Avec le 5 de bâton, on est dans la rivalité, dans le conflit, dans le débat d'idées. Alors c'est pas une idée, c'est pas une carte aussi blessante que le 5 d'épée, où là aussi on est dans le conflit, mais on peut avoir des mots durs, on peut s'engueuler, on peut se dire des vacheries, etc. On peut se blesser avec le 5 d'épée. Avec le 5 de bâton, il y a beaucoup moins ça. On est plus dans le désir, des désirs qui sont contradictoires. Alors ça peut être des désirs contradictoires en vous, d'accord? C'est pas toujours évident, l'ancien se lâche pas comme ça en deux temps, en trois mouvements. Vous pouvez très bien avoir des moments dans la semaine où vous vous sentez tiraillé par d'anciennes envies, mais tout en sachant que ça vous a mis dans cet état-là, et puis de nouvelles envies en même temps, et bon, de vous sentir un peu tiraillé là-dedans. Ça peut être également avec l'entourage, vous pouvez être dans une situation professionnelle, amicale, amoureuse, vous savez mieux que moi. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes envies que vous, qui ne sont pas motivés par les mêmes choses. Il peut y avoir de la rivalité, ça peut être au boulot, de la compétition, etc. Si vous cherchez à prendre part à cette rivalité, à cette compétition, à continuer d'essayer d'argumenter, de sortir victorieux là-dedans, ça va pas vous porter, ça va pas vous aider, je pense que ça va vous fatiguer davantage. Il faut que vous preniez de la hauteur. Et là, vous voyez, autant il y a plusieurs personnages, et il y a un personnage qui est en train de batailler, d'argumenter avec, ils sont 5 au total. Là, il n'y en a que 2. Ce que je ressens, c'est que si vous devez suivre une personne ou des personnes, hein, il vaut mieux en suivre moins, mais suivre les personnes qui vont vraiment dans la même direction que vous, plutôt que d'essayer de rallier à votre cause tout le monde. D'accord? Vous avez peut-être dans votre entourage des amis, de la famille, vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde. En même temps, vous les aimez, vous aimeriez rallier tout le monde à votre cause. Là, l'univers vous dit, bah non, essaye pas, chacun a le droit d'avoir son point de vue et des points de vue différents du vôtre. En revanche, une seule personne qui a le même point de vue que vous et qui veut aller dans la même direction que vous, ça va être beaucoup plus porteur et ça va vous faire beaucoup plus de bien que d'essayer d'en convaincre absolument 4. D'accord? Vous allez traverser ça, vous allez vers ça parce que, en résultat, une fois encore, avec cet as d'épée, on a quelque chose de très clair. Il y a cette idée avec l'as d'épée de se montrer raisonnable aussi. On est dans la raison, on a une idée claire, on est dans la justesse, dans la justice aussi. Il y a une forme de droiture avec cet as d'épée. Donc en résultat, ça me dit qu'à travers cette situation-là, vous vous montrez raisonnable. Donc je pense que vous allez davantage suivre cette énergie-là. Et puis c'est une météo, d'accord? Donc vous avez la météo. Maintenant, vous êtes prévenu avec cette météo. À vous, justement, quand vous serez dans la situation, dès que vous sentez que ça commence à partir un petit peu en débat d'idées, à vouloir absolument tirer la couverture à soi, etc. Stop, stop. Et suivez uniquement votre envie, votre idée à vous, peut-être la seule personne qui va dans le même sens que vous, mais une seule, ça suffit, largement. Aérez-vous la tête, prenez de la hauteur avec la situation, c'est pas la peine de rester à batailler, ça va pas être productif. Vous l'avez peut-être même déjà fait, et ça vous avez pas réussi à les convaincre, et justement, vous vous êtes senti plutôt seul. D'accord? Ça vous a pas fait du bien. Alors, écartez-vous de ça. Ok? Vous allez y arriver avec cette as de d'épée. Il y a vraiment
un renouveau qui s'opère en résultat de ça. C'est vraiment le changement que vous opérez. Hein. Donc finalement, pour moi, c'est... il n'y a pas longtemps, j'ai eu dans les commentaires quelqu'un qui disait bah ouais mais il y a des cartes pourries et puis vous dites que c'est bien en fait c'est pour faire de l'audience etc. Non, c'est pas pour faire de l'audience. Déjà pour moi c'est il n'y a pas de cartes pourries, il n'y a pas de mauvaises cartes. Toutes les cartes nous parlent de certaines énergies et pour moi c'est vraiment une bonne chose quand je vois des cartes comme ça qui sortent. S'il y a un problème, si moi j'ai un problème, j'ai envie de pouvoir le résoudre, j'ai envie de pouvoir me sentir mieux dans mes pompes. Et comment me sentir mieux dans mes pompes si je ne sais pas où est le problème, c'est un peu compliqué. À partir du moment où je commence à mettre le doigt plus précisément sur ce qui s'anime, sur ce qui s'articule à l'intérieur de moi, sur comment je vis les choses, pourquoi quand un tel ou un tel me dit ou fait tel truc, pourquoi je me mets dans des états pareils. À partir du moment où je le comprends mieux, où j'ai une vision plus claire des choses, là je peux opérer du changement, là je peux prendre de la hauteur. Donc pour moi c'est positif ça, d'accord ? Quand on ne sait pas, qu'on est complètement dans le noir et qu'on n'a absolument aucun indice sur qu'est-ce que je peux faire, là pour le coup on est démuni. Mais c'est pas le cas, vous avez une météo et qui vous dit, en plus ça va dans le bon sens, vous opérez le changement, vous prenez de la hauteur et vous avez une vision beaucoup plus claire des choses. Donc pour moi, c'est positif. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être confortable forcément tous les jours, ok, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça va dans le bon sens pour vous. Ok, il vaut mieux laisser tout ce caca là derrière et puis repartir sur quelque chose de neuf. C'est pas forcément hyper confortable quand on est en train d'opérer la transition, mais une fois qu'on l'a fait, on est carrément content, d'accord? On repart à 0, on repart à 9 là. On est bien. Ok? Qu'est-ce que vous avez ici en message? Alors vous en avez 3. Le dragon de feu et d'eau. Je vous le montre. Le dragon de feu et d'eau vous permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. C'est vrai qu'ici, on n'a aucune coupe, ça ne nous parle pas de cœur, d'accord. Ramener de l'amour là-dedans, ça va aider à fluidifier ces énergies-là. Et puis d'abord de l'amour pour vous. Ce dragon vous dit, préparez-vous à changer. Ok, préparez-vous à changer et avancer rapidement. Je ne doute pas que ça soit rapide avec cet as-là. On a terminé le cycle et on reprend un nouveau cycle. D'accord? Donc vraiment, vous êtes dedans. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Attendez-vous à de l'inattendu. Amusez-vous. Et ça, pour moi, c'est le coup de frais, le coup de ventilateur là, qui vous décoiffe un peu, qui vous fait prendre de la hauteur et qui vous fait du bien. Donc si on vous propose une forme d'aventure, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas trop, etc., mais allez-y. Ça va vous stimuler ça. Le dragon noir vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Et il vous conseille de méditer, de réfléchir et de vous métamorphoser. Là encore, on a cette idée de changement. Pour finir, nous avons le dragon de l'archange Gabriel qui lui vous apporte la purification. Je vous parlais encore de purification. Ces 3 dragons-là insistent vraiment sur le changement qui est à l'œuvre. Et c'est pour le meilleur, ok ? La discipline accélère l'ascension et apporte la joie. Vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. Alors, cette purification qu'on retrouve ici, cette notion de discipline qui accélère l'ascension et apporte la joie, pour moi, j'ai cette notion de discipline avec l'as d'épée. De dire, bon allez, suffit ce bazar là, maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça et je m'y tiens. Je m'y tiens toujours pour aller vers le haut. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.